Et si l'Afrique n'avait jamais réellement été libre? 60 ans après les indépendances, le continent reste sous influence d'anciennes puissances coloniales. La France, le Royaume-Uni, mais aujourd'hui une fracture se dessine. Un tournant historique, un refus collectif, un cri venu du cœur du Sahel. Ce cri, c'est celui du Burkina Faso. Un pays qui, dans l'ombre des grandes puissances, mène une révolution. Pas seulement politique ou militaire, mais une révolution de souveraineté. Le Burkina Faso n'a pas toujours porté ce nom. Avant 1984, il s'appelait le Haut-Volta, une colonie française créée en 1919, exploitée pour ses ressources, sa main-d'œuvre et sa position stratégique dans l'empire colonial. L'indépendance, en 1960, comme dans beaucoup de pays africains, fut symbolique. Les élites furent formées à Paris, les décisions stratégiques prises à l'Élysée. On parlait déjà de France-Afrique. Mais un homme allait tout bouleverser, Thomas Sankara. En 1983, à seulement 33 ans, il prend le pouvoir par un coup d'État. Il refuse l'aide occidentale, dénonce le néocolonialisme, réforme en profondeur l'agriculture, l'éducation et la santé. Il interdit les privilèges des élites, vend les voitures de luxe de l'État, réduit son salaire. Il incarne une intégrité rare, une vision panafricaine de l'émancipation. Et il change le nom du pays, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Mais cette indépendance dérange. En 1987, Thomas Sankara fut assassiné. Son ancien ami, Blaise Compaoré, prend le pouvoir. Il restera 27 ans au sommet, entre répression, deals internationaux et compromis. Après la chute de Compaoré en 2014, une lueur d'espoir naît. Mais très vite, le chaos s'installe. À partir de 2015, le Burkina Faso devient la cible d'attaques terroristes. Groupes djihadistes venus du nord du Mali, trafic d'armes venus de Libye, infiltration des zones rurales. Le pays mal préparé, mal équipé est submergé. Des centaines de villages sont attaqués, des milliers de morts, des millions de déplacés. La vie devient impossible dans de nombreuses régions. L'État recule, la peur avance. La France, déjà présente au Mali avec l'opération Barkhane, intervient aussi au Burkina Faso. Mais au fil des années, le doute s'installe. Pourquoi la situation empire-t-elle malgré l'aide militaire occidentale? Pourquoi les groupes armés semblent-ils toujours mieux armés et mieux informés? Les manifestations anti-françaises se multiplient, les populations accusent Paris d'hypocrisie, de double jeu, voire de complicité. En novembre 2022, un nouveau coup d'État secoue le pays. Le président Damiba, jugé incompétent, est renversé par un jeune capitaine de 34 ans, Ibrahim Traoré. Son message est direct, sans filtre. Nous sommes fatigués de mourir, fatigués d'attendre, fatigués d'être humiliés. Traoré incarne une génération qui ne croit plus aux promesses de la démocratie à l'occidentale, ni à l'aide conditionnée. Il veut des résultats, et maintenant. Très vite, des décisions radicales sont prises. Fin des accords militaires avec la France, fermeture de la base française, renforcement de la coopération avec la Russie, la Turquie et l'Iran. Des milices de volontaires locaux sont créées, l'armée est réorganisée, les zones rouges deviennent des zones de combat actifs. Le message est clair, reprendre le territoire, reconquérir la souveraineté, coûte que coûte. Dans cette nouvelle dynamique, la Russie fait son entrée en force. Présente discrètement depuis le Mali via le groupe Wagner, elle devient au Burkina Faso un partenaire officiel. Formation militaire, livraison d'armement, projet énergétique, soutien politique, tout s'accélère. Des drapeaux russes flottent lors des manifestations à Ouagadougou. Pour certains, Moscou est vu comme un allié sincère. Pour d'autres, ce n'est qu'un changement de maître. Mais pour les partisans de Traoré, ce n'est pas de la soumission. C'est une stratégie de survie et de rééquilibrage. La France avait 60 ans pour prouver sa loyauté. Elle a échoué. L'Afrique essaie autre chose. Le Burkina Faso n'est pas seul. En 2023, il s'allie avec le Mali et le Niger, également dirigés par des régimes militaires. Ensemble, ils créent l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Ils quittent la CEDEAO, dénonçant des ingérences extérieures, rejetant la création d'une monnaie indépendante, du franc CFA, et parlent même d'une armée commune. C'est une dynamique de rupture régionale, une tentative d'autonomie africaine, un refus du statu quo, une contestation de l'ordre établi. Alors, le Burkina Faso est-il en train de se libérer ou change-t-il simplement de maître? Le danger est réel. Isolement diplomatique, manque de ressources, dépendance à d'autres puissances, tensions internes. Mais pour des millions de Burkinabés, une chose est sûre, l'ancien système ne fonctionnait pas. La présence française, les institutions occidentales, les ONG, tout cela n'a pas empêché la pauvreté, la violence et la peur. Aujourd'hui, une nouvelle génération réclame la dignité, le contrôle de ses ressources, le droit à l'erreur, mais surtout le droit à l'autodétermination. Le Burkina Faso n'est pas un cas isolé, il est le symptôme d'un continent qui refuse de se plier. Une révolution silencieuse est en marche, et si elle réussit,
elle pourrait bien redéfinir l'avenir de l'Afrique. Le Burkina Faso n'est pas seulement en lutte pour sa sécurité, il est en lutte pour sa place dans un monde qui change. Le XXe siècle a été dominé par un ordre unipolaire, dirigé par les anciennes puissances coloniales et leurs institutions. Mais aujourd'hui, un nouvel équilibre se dessine. La Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et bien d'autres pays redessinent les cartes des alliances. Nous entrons dans un monde multipolaire, où les nations africaines peuvent, pour la première fois, choisir leurs partenaires selon leurs propres intérêts. Pour le Burkina Faso, cela signifie reprendre le contrôle de ses matières premières, or, manganèse, zinc et coton, des richesses longtemps exploitées par d'autres. Aujourd'hui, le pays veut que ses ressources servent d'abord au développement de son peuple, pas à l'enrichissement de l'étranger. Cela ne veut pas dire se fermer au monde, bien au contraire. Cela signifie redéfinir les règles du jeu, passer d'un modèle de domination à un modèle de coopération. Un commerce plus équitable, des échanges basés sur le respect, des partenariats gagnant-gagnant. Déjà, de nouvelles routes se tracent. Le Burkina se tourne vers des partenariats économiques diversifiés. Il investit dans l'énergie, l'agriculture locale, la transformation de matières premières, l'éducation, les infrastructures. La jeunesse burkinabé prend conscience de son potentiel et refuse d'émigrer par désespoir. Elle veut construire ici un avenir meilleur. Le Burkina Faso, malgré les épreuves, est en train de semer les graines d'une Afrique nouvelle, une Afrique fière, debout, souveraine, ouverte, mais ferme sur ses intérêts. Et si ce pays enclavé du Sahel parvient à réussir ce pari, alors il deviendra pour le continent entier un exemple d'espoir et de renaissance.